la gestion du centre Avicenne, laquelle gestion a été à l'origine de certains troubles depuis quelques mois. Notamment, je reprends une information que vous avez donnée, comme quoi les comptes sont maintenant gérés d'une manière très transparente, à telle enseigne que la partie des subsides destinés aux cultuels et les subsides destinés aux culturels sont maintenant séparés d'une manière étanche. Alors, ils l'ont toujours été. Oui. Ils l'ont toujours été parce que on y avait veillé. Enfin, je veux dire, nous, ils ont un commissaire aux comptes depuis la première année. Vous pensez bien que c'est toujours été. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si un compte déclare des comptes sincères, moi, j'estime que j'ai pas... et puis cette année, on a même fait descendre notre contrôle de gestion. Moi, j'estime qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Je veux dire, on peut dire à quelqu'un les comptes ne sont pas sincères ou il y a un problème. Mais si nous avons un commissaire aux comptes qui déclare les comptes sincères, si le contrôle de gestion, parce que la ville a un contrôle de gestion, va voir l'association et que toutes les garanties sont données, à un moment donné, il faut arrêter cette rumeur-là sur les comptes. Il faut arrêter de fantasmer. Voilà. En fait, la rumeur, pour être précis... Des rumeurs ou des faits. Enfin, je veux dire, les gens ont le droit aussi de s'interroger. Donc moi, j'ai pris toutes ces demandes-là d'interrogation relativement au sérieux, parce que je me suis dit, on peut passer. Enfin, je veux dire, on doit demander des comptes. C'est de l'argent public. Donc nous avons demandé sur les comptes... des comptes, c'est un peu bête à dire, mais c'est ça. Nous avons demandé au président et au trésorier ce qu'il en était, quelque part de se justifier, même si j'aime pas le mot, mais c'était ça. En même temps, c'est normal de demander à une association qui est à 85% financée par les contribuables. Hein. Vous avez tout à fait raison. Alors maintenant, quand même, par contre, il y a eu un débat sur l'argent du culte, sur lequel moi, en tant qu'adjointe au maire, je n'ai pas apporté de... Oui, mais c'est justement la question sur laquelle je souhaiterais aborder, qui est importante, qui est quand même tous les fruits de la zakat étant l'aumône légale et qui représente environ 100 000 euros par an. Ces 100 000 euros, semble-t-il, ne sont pas déposés sur un compte de l'association. Alors, pour cet argent-là, moi je vous invite à vous retourner vers le président et le trésorier d'Avicenne. Moi, je peux vous le dire parce qu'ils me l'ont dit et j'ai dit si j'ai à le dire, voilà. Je sais qu'ils ont un compte, qu'ils le mettent. Ils avaient fait en février une réunion d'information sur laquelle ils avaient invité tous les membres du conseil municipal. Ils ont montré à cette occasion-là les classeurs où ils gardent la trace des dons qu'ils font aux personnes, donc en fait qu'ils redistribuent. Donc voilà, moi je vous invite à vous tourner vers eux pour justement leur poser cette question-là et qu'ils vous montrent la même chose qu'ils nous ont montré. Vous savez qu'on leur a demandé plusieurs fois de nous recevoir et qu'ils ont toujours décliné notre invitation. Ça, c'est une erreur de leur part et je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas, mais je leur ferai part de mon étonnement parce que je trouve que, autant je trouve que moi je n'ai pas... il faut s'arrêter, hein, il y a la séparation de l'Église et de l'État à un moment donné, autant je pense qu'eux peuvent vous répondre. Je pense qu'ils le feront volontiers parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont déjà fait. Et ça pose aussi, mais on finira peut-être sur cette question pour ce versant-là, la question de comment le Centre Avicenne, en tant qu'association culturelle destinée à organiser des événements un peu interreligieux et promouvoir une meilleure connaissance de l'espace arabo-musulman, comment cette association peut-elle recevoir des dons qui s'inscrivent au final dans des dons religieux, loi 1905 et loi 1901, comme en reçoivent l'Église catholique, protestante et orthodoxe. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un mélange des genres un peu curieux entre ce qui est du domaine de l'association culturelle, loi 1901, et de l'association culturelle, loi 1905, jusqu'à penser qu'il y a peut-être une certaine forme d'injustice envers les autres communautés religieuses qui ne jouissent pas de ce statut bigarré qui leur permet d'avoir les avantages de l'un et l'autre système. Alors, moi je pense que si vous voulez, si la loi de 1905 tenait compte de l'islam, du bouddhisme et d'autres, on n'en serait pas là. N'oublions pas que nous entretenons un certain patrimoine catholique. Malheureusement pas les protestants, ils ont été aussi les oubliés à Rennes.
Donc, et puis qu'on a on a mis des mises à disposition pour d'autres religions. Donc moi je pense que tant que nous sommes sur du culturel, par exemple quand le Centre Avicenne organise une manifestation sur la bioéthique ou sur la laïcité, je veux dire, ils sont tout à fait dans le rôle d'une association culturelle. Voilà, après la mise à disposition du lieu, qui à un moment donné va servir à la prière, n'est pas pire ou n'est pas moins que quand on entretient les églises catholiques. Voilà. Quelque part, si vous voulez, il faudrait poser le problème d'une manière beaucoup plus nationale. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces... L'islam est en passe de devenir la deuxième religion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au regard de la loi de 1905? En même temps, il ne faut quand même pas oublier, parce que ne nous cachons pas, c'est que l'islam au départ a été la religion d'une population immigrée, souvent venue pour travailler, et qui n'était pas quand même les mieux lotis socialement parlant. Et c'est pareil, je vous dis, à Rennes c'est pareil pour les bouddhistes, parce que vous voyez, on se focalise beaucoup sur l'islam, mais personne ne nous interroge sur le fait qu'il y a 3 ans, on a passé une délibération sur un centre culturel bouddhiste. J'allais y venir. Que le centre culturel Edmond Safra est dans des locaux de la ville de Rennes, que à ce titre-là, nous les entretenons. Vous voyez, moi j'essaye de faire très attention. Quand on me dit il y a un problème de gouvernance, il y a un problème financier à Avicenne, je me retourne pour avoir les éléments, pour pouvoir répondre. Et s'il y a un problème, eh bien voilà, je vous dis, à un moment donné, il y avait, je ne vais pas dire la communauté, mais il y avait une partie qui avait un peu le sentiment d'être un peu mis de côté parce que le rapport démographique n'était pas très important. Je me suis tournée vers le président et je lui ai dit faites quelque chose, ces gens-là sont pas très bien. Mais en même temps, n'en demandons pas plus à Avicenne que ce qu'on en demande aux autres et ne montrons pas du doigt une certaine partie de la population qui finalement vit comme nous, tranquillement. Vous avez raison, mais en ce qui concerne les catholiques, les protestants et orthodoxes, il est difficile de les montrer du doigt parce qu'ils n'ont pas de subvention. Donc après, c'est leur voilà, ils n'ont pas de droit subvention. Ceci dit, ça ne nous empêche pas. Enfin, je veux dire, quand on peut être avec des associations, alors là, certes, ça ne va pas être l'association qui s'occupe de la paroisse Saint-El, mais vous savez, quand une église à Rennes a brûlé, je ne donnerai pas le nom, on a aidé à la réfection. Après, c'est le patrimoine aussi national. Oui, mais voilà. Souhaitez-vous vous exprimer peut-être sur le centre bouddhiste qui a une particularité parce qu'il a été créé il y a 3 ans pour permettre de réunir presque toutes les associations. Est-ce que là encore, on ne peut pas dire qu'il y a un mélange entre culturel et cultuel ? C'est la même remarque. C'est la même remarque. C'est la même remarque que vous m'avez demandé, mais par contre, moi j'ai une proposition. On va le visiter lundi prochain. Donc lundi, on le visite avec des associations, d'autres cultes, d'autres machins. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Écoutez, j'accepte avec un grand plaisir. Comment s'est déroulé le conseil municipal hier sur la question de la reconduction du centre Avicenne? Voilà, donc on a eu beaucoup de questions sur les comptes, donc je vous ai dit, donc moi j'ai répondu que les comptes avaient été certifiés sincères depuis le début, que notre contrôle de gestion ville de Rennes avait rencontré l'association, qui en plus a une trésorerie très confortable, donc je veux dire, voilà, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas... Pas que je le dise trop vite parce que mon collègue adjoint aux finances après va peut-être se dire, voilà, non, il y a une trésorerie confortable, c'est une association qui n'a pas de dette. Ils avaient aussi de leur côté, il y avait à un moment donné la Cour des comptes qui avait été émise, donc ils l'ont invité. Il y a eu des questions sur la gouvernance. Voilà, donc moi j'ai essayé de répondre du mieux, voilà, j'ai répondu ce que je vous ai dit. Voilà. Après, chacun a voté en son âme et conscience. Il n'y a pas eu de vote contre, il y a eu des abstentions un peu diverses et variées. Je ne pense pas sur les mêmes objectifs. Oui, je crois que les Verts se sont posés sur Non, les rouges et verts. Les rouges et verts, alors, si je caricature, mais je veux pas, je pense que si vous voulez plus certains sur le contrat de mission, même si, par exemple, le MoDem a reconnu que on avait, tout simplement, on avait surcentré, on avait tenu compte, mais eux, ils avaient encore quelques doutes sur la gouvernance, et plutôt le PRG et les Rouges et Verts, c'était eux sur le fait,
l'islam. Oui, c'est-à-dire peut-être sur le mélange du culturel et du cultuel, justement. Voilà, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas, mais que c'était pas dans leur tradition. Les PRG pour l'attachement à la loi associative classique. Et puis le MoDem, j'étais un peu étonné, je pensais que le MoDem était plutôt dans une dynamique d'opposition. Ou bien là, ils ont été plutôt en... Ils ont dit, voilà, ils ont demandé des comptes, moi j'ai répondu. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Y a-t-il une contrepartie avec le MoDem ? Par exemple, un siège au... Ah oui, il y a eu cette demande-là, donc nous allons bien évidemment, donc sous accord de monsieur le maire, il était d'accord, il faut que je voie avec l'association comment ça va être possible, on va essayer de répondre. Moi je ne vois que... Donc en mettant un élu du MoDem à l'administration ? Pas du MoDem, de l'opposition. De l'opposition, d'accord. Je ne suis pas comptable, vous savez bien. D'accord. Mais voilà, donc après il faut qu'on voie avec l'association comment on peut faire, voilà. De la haine, Unidiver vous remercie.